Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka pour du My Hero Academia avec notre cher Aizawa Sensei, le professeur qui annihile du coup, j'allais dire les fruits du démon, pas du tout, les altères du coup des différents protagonistes, qui va sortir dans la gamme des dioramatiques sous 4 coloris, comme à l'accoutumée avec nos 3 premiers héros. C'est ça, vous connaissez très certainement cette gamme de dioramatiques, on a fait déjà pas mal de vidéos. Il y avait Midoriya, il y avait Bakugo, il y avait Todoroki, et là maintenant Aizawa est le 4e à sortir. Il est lui aussi accompagné d'un bâtiment. J'imagine qu'ils ont un contrat de confiance avec une société de construction de bâtiments. Je vois que ça. Parce que ça a l'air d'être le postulat de départ. On se retrouve donc avec la première proposition qui est de Brush. Si je dis pas n'importe quoi, c'est ça de Brush, c'est le lot A. Avec un Aizawa du coup sur son toit, bâtiment bleu. Faites bien attention à ça, le bâtiment est bleu vif. La ville semble éclairée par la lumière de la lune. Cette proposition est vraiment pas mal, je trouve. Oui, elle est pas mal, nonobstant le fait que se foule pas vraiment beaucoup, je trouve, avec les propositions sur ces dioramatiques, ça a au moins le mérite d'être homogène. Si on la prend indépendamment, effectivement, celle-ci est plutôt pas mal. Je trouve que voilà, les différents brushes, justement, le côté éclairé de la ville, qu'on retrouve aussi un petit peu sous ses pieds, etc., donne une dimension un peu plus travaillée, je trouve, à la figurine, qui du coup se compare directement avec la The Anime, qui est un peu plus, comment dirais-je, monobloc en comparaison. Ouais, bah elle est plus fade, Elle est plus fade. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est tu remarqueras sur la de Blush, pour la photo, ils ont rajouté un truc sous le pied d'Aizawa. Donc ils ont certainement eu un souci parce que ils ont surélevé son pied et donc ils ont dû avoir un petit souci au niveau de la fabrication, de la production de ce prototype, tandis que ça ne figure pas sur la version animée. Ouais, ce qui est pas rassurant, parce que si ce souci se répercute sur l'industrialisation, je vais y arriver, on va tous avoir un Aizawa qui lève le genou. Donc on va pas être content. On va pas être content. Et puis après, on passe sur des couleurs plus, on va dire, noir et blanc. On a encore 2 versions. The Tones d'un côté, The Black and White de l'autre. On va commencer par laquelle on commence. Moi, je m'en fous. On va commencer par The Tones, mais alors pourquoi on commence par celle-là? Parce qu'elle est en noir et blanc, alors qu'elle s'appelle The Tones. C'est la 2e fois qu'on le dit dans une vidéo comme ça sur les dioramatiques, mais ils ont un problème avec les dénominations, je pense, parce que The Tones, donc les tons, on est dans les tons noirs, d'accord, elle est totalement noir et blanc, à part les yeux d'Aizawa. Tandis que la suivante, elle s'appelle Black and White. Tu t'attends à du black and white, normalement, tu t'attends à du noir et blanc. Ben non, c'est black and white and gold and yellow. Ça, ils ont pas dit ça. Ouais, ça devrait être The Tones, avec en gros des tonalités noir et blanc et plus, effectivement, mais bon. J'aime bien les 2 propositions. L'une fait très manga, donc la The Tones, et en même temps, je trouve que la Black and White, tout en restant vraiment noir et blanc, comme son nom l'indique, apporte cette petite tonalité jaunâtre, en fait, je sais pas, je trouve que ça passe bien avec cette lune, ces lunettes aussi, qui ont un petit truc doré et puis un peu de brush aussi comme ça, ocre un peu sur le genou. Elle est plutôt pas mal, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît plutôt bien dans cette version-là. Et elle apporte, on dirait, comment dire, une figurine un peu plus premium. C'est vrai, ouais, c'est ça, c'est peut-être le côté noir et gold, peut-être que ça se marie bien. Donc voilà, c'est 4 versions, encore une fois, de ces dioramatiques. Je serais curieux de savoir laquelle vous avez préféré depuis le début de ces dioramatiques, entre la Izuku, Bakugo, Shoto et maintenant cette Aizawa. Est-ce que c'est une gamme qui vous plaît? Est-ce que vous avez envie de les faire? Et si vous voulez les faire, est-ce que vous allez les prendre par 4 ou individuellement? Parce que très personnellement, je trouve qu'elles fonctionnent mieux par 4. C'est-à-dire quand tu as les 4 comme ça fait un peu SMSP. Je trouve que ça fait un peu collectionniste. Voilà, toi, c'est j'ai la collection des 4, des tonalités et tout, ça fait un peu genre j'ai réussi à les rassembler, tu vois. Plus que individuellement, où ça n'aurait son sens que si je dis je prends que les brushes, que les Tones ou que les, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais oui, je suis d'accord, mélanger un peu les gammes, si t'as effectivement le Shoto en The Tones, le Midoriya en 2 brushes et le Aizawa en Black and White, c'est un peu bizarre. Maintenant, si tu prends que les 2 brushes, t'es calé, quoi. Si tu prends que les 2 animés, t'es calé aussi, ou même les noirs et blancs. Aizawa est sympa, moi j'ai une préférence en tout cas pour la The Brush, magnifique coucher ou lever de nuit, j'ai envie de dire, et également la version limite plus premium visuellement, qui est vraiment sympa. Prix du ticket, je crois que ça sera 5000 yens, j'ai pas de validation parce qu'on n'a pas de visuel, mais déjà sur les sites de vente VPC, ils vendent ça 85 €, 20 cm. Voilà. Dites-nous tout dans les commentaires, partagez cette vidéo surtout, abonnez-vous, et puis on se dit à très vite sur Abaka.